Ce qu'il faut juste, c'est que on nous laisse tranquille sur les tailles de haies. On va jamais tailler une haie quand ça pousse comme en ce moment. On va jamais faire n'importe quoi. Par contre, quand on n'a pas pu le faire au moment des travaux de moisson, ou c'est la capacité de pouvoir le faire aussi en hiver. Et tu vois, et c'est que de la haie qu'on a planté, à part la charmille, mais le reste c'est tous des arbres qu'on a pris dans des friches. Et c'est du merisier, c'est que des essences locales. Ça fait partie des éléments sur lesquels on passe beaucoup de temps. Tailler la haie, on a 22 km. Alors ça fait partie du paysage. Ça a un vrai intérêt quand même aussi sur la biodiversité. Et puis ici on est dans des vallons et des vallées assez rudes. Ça permet aussi d'éviter l'érosion et d'éviter que la bonne terre qui est sur le plateau descende en bas, et puis avec des problématiques de ruissellement. On a un gros souci de calendrier où on voit que le gouvernement a du mal à le positionner à l'Assemblée nationale. A priori maintenant on est fixé pour le lundi 26 mai prochain. Il est indispensable d'avoir ces éléments finalement qui nous donneront les moyens de produire. Il y a des enjeux sur les moyens de production, les produits phytosanitaires, la capacité d'avoir les mêmes produits partout en Europe, des éléments sur l'eau, des éléments sur le bâtiment. Est-ce qu'on veut encore demain produire de la volaille, du porc, des bovins en France? Je crois que avant tout, si on n'a pas les bâtiments, on peut dire bah oui, il n'y a plus d'œufs, ou les prix des œufs sont chers. Bah, si déjà on n'est plus capable de les produire chez nous, on sera dépendant du bon vouloir des autres pays et des autres continents.